Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler du Paris Saint-Germain et on va faire le mercato idéal, hivernal de cette équipe. Évidemment, le Paris Saint-Germain va devoir se renforcer cet hiver, même si évidemment il y a du mieux récemment, mais en Ligue des Champions notamment, ça a pu coincer. Donc, on va essayer d'améliorer un petit peu cette équipe et de renforcer l'équipe, puisque au mercato d'été dernier, on a vu qu'il y avait des lacunes et des joueurs qui auraient dû venir. Pour moi, ce mercato n'était pas complet, je l'avais dit, que les joueurs qui ont été pris sont d'une excellente qualité, mais que globalement, ça manquait encore d'un petit peu de nom, d'un petit peu de joueurs tout court, ne serait-ce que pour la quantité dans l'effectif. Je trouve cet effectif un peu trop réduit et on avait dit du coup j'avais donné la note de 11 sur 20 et globalement vous aviez été d'accord avec moi dans les commentaires et ce qu'on avait un peu vu partout dans les médias, un très bon mercato sur le plan des arrivées même si il en manque. Avant de poursuivre la vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, c'est super important pour moi, ça m'apporte beaucoup de soutien, et franchement les gars, merci d'avance si vous le faites, on essaye d'avoir les 2000 abonnés peut-être avant fin janvier, si j'arrive à le faire, c'est absolument dingue. Alors les gars, foncez sur ce bouton abonnement si vous aimez mon contenu bien sûr. Mais on va commencer donc par ce poste de gardien et on a donc Gianluigi Donnarumma avec qui je pars directement pour les titulaires. Et vous allez me dire oui mais Donnarumma déjà il est blessé et oui il est blessé effectivement. Le pauvre il a été blessé du coup durant ce match face à Monaco, mais il devrait revenir titulaire et au pire des cas on aurait Matvei Safonov pour sa période d'indisponibilité. Donc je compte également Matvei Safonov en numéro 2. Maintenant, je vais quand même vous préciser un truc. Je ne suis pas fan de Donnarumma et je suis pas un très grand fan de Safonov. J'aurais préféré voir Tenas pour moi en tant que numéro 2, repartir avec lui plutôt que de prendre Safonov. Maintenant, j'aimerais changer de gardien, mais ça ne peut pas se faire à l'hiver, ça c'est sûr. Et mon option la plus intéressante à mon goût, c'est... non, j'ai même deux options. Ce serait soit Lucas Chevalier, soit Diogo Costa. Pour moi, ce sont deux gardiens d'un excellent niveau, mais pour moi, ce sont des transferts qui ne se font qu'à l'été. Et je ne garde pas Arnaud Tenas. C'est pas que je le garde pas dans l'effectif ou quoi que ce soit, c'est juste que j'aimerais le prêter pour 6 mois ou peut-être pour une durée un peu plus longue. Apparemment le Stade Rennais est intéressé, donc moi j'aimerais le prêter pour qu'il joue un peu plus puisqu'il a été bon durant l'été, durant les JO, lorsqu'il a joué avec le Paris Saint-Germain en remplaçant de Donnarumma, il a été bon. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas gardé dans cette hiérarchie. Et voilà, moi je le garde, je le prête pour qu'il aille se relancer un petit peu ailleurs et peut-être, pourquoi pas, à terme, si on n'achète pas de gardien durant l'été prochain, qu'il soit titulaire, pourquoi pas. Sur le poste de latéral gauche, évidemment, je garde Nuno Mendes. Donc je vous le mets évidemment, et Mendes juste excellentissime, il est bien revenu à un assez haut niveau avec le Paris Saint-Germain, offensivement il est excellent, il commence justement à prendre de plus en plus de place puisque Luis Enrique au départ le faisait jouer dans cette espèce de défense à 3, maintenant qu'on a un de nos milieux de terrain qui prend ce rôle, Mendes va plus haut. Maintenant c'est vrai que défensivement il a quelques lacunes, mais moi je le garde, c'est vraiment un très bon joueur. Et je vais vous mettre donc Hernandez, je sais pertinemment que Hernandez n'est pas forcément un latéral gauche, mais justement, il pourrait apporter cette défense à 3, entre guillemets, ce poste de troisième défenseur, donc ça pourrait être intéressant de l'avoir dans la rotation. Ne comptez pas Hernandez comme un latéral offensif, mais plutôt comme un troisième défenseur qui pourrait nous apporter justement une nouvelle adaptabilité tactique, c'est-à-dire que par exemple, si on est dans un match où on doit essayer de tenir un score, ça pourrait être intéressant d'avoir Hernandez en Ligue des Champions, peut-être qu'il nous apporterait un peu plus d'expérience. Et donc, dans cette défense centrale, moi évidemment je ne touche pas, je garde William Pacho et je garde Marquinhos, donc ça voilà, ça ne bouge pas, les deux sont à un excellent niveau depuis le début de la saison, même si Marquinhos je l'ai trouvé un peu en deçà face à Monaco, mais globalement les deux sont plutôt dans une bonne période. Pacho est excellent depuis le début de la saison, c'est pour moi l'une des meilleures recrues du mercato d'été tout court, hein, tout confondu, PSG ou autre club, et Marquinhos, lui il est toujours très bon, il est revenu à un très beau niveau. Et je garde toujours Hernandez, hein, finalement, Hernandez dans ce poste également de défenseur central gauche. On peut peut-être voir une rotation entre Hernandez et Pacho, ça me choquerait pas du tout. Et
à droite, je vais chercher un joueur. Mais pour le moment, on va se concentrer sur les recrues. Et surtout sur les autres joueurs qu'on a dans l'effectif. Donc, pour ce qui est des remplaçants, eh ben, je vais ajouter Beraldo. Alors, Beraldo, c'est un cas assez particulier. Pourquoi je l'ajoute? Parce que Beraldo, je l'aimerais le prêter. Mais c'est comme Arnaut Tenas. Arnaut Tenas, je vous ai dit que je voulais le prêter 6 mois, voire un peu plus. Beraldo, j'aimerais faire la même chose, parce que pour moi, il n'a pas forcément le niveau requis. Mais Beraldo, c'est justement un joueur qu'on pourrait peut-être garder dans la rotation encore un peu, surtout qu'on va avoir des matchs de Coupe de France, tout ça, on va peut-être pouvoir tourner. Et du coup, j'hésite un peu à le garder. Je pourrais le garder, mais le problème c'est que pour un gardien, un prêt de 6 mois, surtout quand c'est important que il y a toujours un club qui manque d'un gardien. Ça, c'est toujours trouvable. Maintenant, un club qui manque d'un défenseur central, c'est tout de suite plus compliqué. Et je pense que Beraldo, si on doit le prêter, c'est à l'été prochain. Surtout que là, le secteur défensif commence à être bouché. Donc je garde Beraldo le temps que Kimpembe revienne. Kimpembe que je garde évidemment dans l'effectif. De toute façon, on ne peut pas faire grand chose de mieux avec lui. Que je garde toujours dans l'effectif le temps qu'il revienne. Et quand il sera revenu, je ferai partir Beraldo en prêt. Mais pour le moment, il peut toujours servir dans la rotation. Par contre, je dégage Skriniar, je sais qu'il est revenu à un niveau plutôt correct depuis le début de la saison, mais moi je le fais partir. Il n'a pas tout à fait le niveau pour le Paris Saint-Germain, c'est un remplaçant tout au mieux, c'est un joueur, voilà, c'est un réserviste. Donc je le fais partir avec donc Arnaut Tenas part en prêt. Skriniar, j'ai vu que la Juventus était très intéressée, peut-être par un transfert ou par un prêt avec option d'achat. Moi, le seul problème qui pourrait poser, c'est le salaire, mais s'il plaît à la Juventus, ça pourrait également nous servir, ça pourrait nous permettre de faire une bonne affaire, parce que sur le poste de latéral droit, également, j'ai un coup à tenter. Mais, du coup, vous vous doutez bien qu'il manque un défenseur, et pour cela, je vais prendre ce fameux défenseur central droitier qu'on réclame depuis maintenant un bon moment. Donc je prends Kusanov, le petit défenseur central du RC Lens. Alors, je vous avoue, je le connaissais pas tellement, mais depuis le début de la saison, il a littéralement explosé avec le RC Lens. Là, j'ai vraiment commencé à le regarder, à m'intéresser à lui. Il est excellent dans les tacles glissés également, je le trouve impressionnant, mais c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs d'Europe, sans souci, en tout cas en Ligue 1, il est vraiment excellent. Tacle glissé, intervention comme ça de bloc, mais également défendre en avançant, il est bon. À la relance, il est bon. Très dur sur l'homme, physiquement très intéressant, et il me fait penser un peu à un William Pacho dans ce domaine-là, mais voilà, comme je l'ai dit, à la relance également, il est plutôt intéressant, donc ça fait plaisir, puisque Marquinhos n'est pas tant responsabilisé à la relance, même si c'est un peu mieux que sur ces derniers temps, et Pacho, lui, relance très peu, alors que c'est l'une de ses qualités premières, même si on l'a vu quelques fois faire des louches. Justement, Kusanov pourrait nous permettre de jouer un petit peu jeu long, surtout que en attaque, je vous le fais pas dire, on garde Gonzalo Ramos, ça ne bouge pas. Je pourrais le mettre directement d'ailleurs, mais on va garder Gonzalo Ramos, et justement ça pourrait nous permettre de jouer long avec lui, de jouer en déviation, pourquoi pas pour les ailiers. Donc voilà. Je garde Ramos et je prends Kusanov justement qui pourrait nous aider défensivement excellent, dans les tacles debout également j'en ai pas parlé mais très bon, et dans les interceptions également il est vraiment assez complet et en plus assez jeune. Ça correspond au projet du Paris Saint-Germain et ça correspond au profil qui était recherché de base. Sur le poste de latéral droit, évidemment, là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On a Hakimi, vraiment, il est à un niveau absolument extraordinaire depuis le début de la saison. Il est vraiment excellent, ça c'est sûr. Il revient à un énorme niveau. Et je vais évidemment faire un transfert, ça c'est sûr, mais je garde quand même Zaguet dans la rotation. Encore une fois, pour moi, les prêts de 6 mois, c'est un peu compliqué. Je prête tout de même Tenas parce qu'il faut lui trouver un point de chute, ça c'est sûr. Et surtout parce qu'on a l'opportunité du Stade Rennais et de peut-être d'autres clubs qui seraient intéressés. Parce que Tenas, c'est du très haut niveau. Mais pour moi, Zaguet, prêter un jeune joueur comme ça, 6 mois, ça n'a pour moi aucun intérêt. Ça pourrait détruire sa progression. Donc je garde Zaguet, il pourrait peut-être jouer avec les jeunes ou jouer quelques matchs comme ça, dans des matchs un peu déjà gagnés de Ligue 1 ou contre, je sais pas, Le Havre, tout ça. Évidemment, j'ai sans manquer de respect à ces équipes, mais c'est d'un moins haut niveau, et donc ça pourrait permettre à Zaguet de gratter quelques minutes. Et donc sur ce poste de latéral droit, je prends Cambiasso. Alors vous allez me dire, oui mais Cambiasso, il est gaucher, ce qui est clairement vrai.
il est gaucher, effectivement. Il a joué énormément sur ce poste de latéral gauche, mais depuis le début de la saison, et même avec l'Italie, il joue énormément à droite. Et c'est globalement son poste privilégié depuis le début de la saison. Il joue énormément sur le côté droit, il est excellent, il a une grande qualité de passe, également de centre, il est très bon. Justement, Hakimi qui est très bon offensivement, mais qui est sur les centres parfois pas extrêmement juste. Même si pour le coup, bah là, ce week-end avec, enfin, excusez-moi, mercredi avec ce but de Désiré Doué, bah forcément là, ça rentre pas trop dans dans ça, puisque évidemment, il a envoyé un magnifique centre pour Désiré Doué. Mais Cambiasso, c'est quand même une qualité un peu supérieure en termes de centre. Il coûterait une trentaine de millions d'euros. D'ailleurs, c'est la même chose pour Kusanov, hein, à peu près 30 millions d'euros. Et justement, Kusanov, pourquoi je le prends? Parce que le RC Lens a des difficultés financières, mais la Juventus, s'ils nous prennent Skriniar, et ben il y a moyen de prendre Cambiasso, parce que la Juventus, je rappelle qu'il y a toujours des soucis financiers, et que Skriniar, c'est visiblement le défenseur qu'ils veulent absolument, puisque Bremer s'est blessé. Donc pour moi, il y a une vraie opportunité avec Cambiasso, surtout que bah, de leur côté, il y a toujours du Team Weah, par exemple, ou d'autres joueurs qui pourraient prendre ce rôle de latéral droit. Maintenant, si on passe au milieu, et bah en numéro 6, bah, je mets Neves. Je mets Neves, je vais peut-être même le mettre un petit peu plus haut, hein, je vais peut-être le mettre en 8, parce qu'en fait en numéro 6, bah, je fais une recrue. Je fais une recrue et je mets Ederson de l'Atalanta. Vraiment excellent depuis le début de la saison. Lui, pour le coup, ça va être assez cher. Mais pour moi, l'Atalanta, c'est un club où on peut encore essayer de négocier. Ederson, vraiment extrêmement dur sur l'homme. Très bon techniquement également. C'est un peu une sentinelle, mais c'est pas tout à fait une sentinelle classique. Il est capable d'être bon physiquement, mais également d'être bon à la relance, d'être bon balle au pied. C'est un dribble, enfin, c'est pas un bon dribbleur, mais c'est un joueur qui vraiment balle au pied est plutôt intéressant également. Je pense qu'il pourrait plaire à Luis Enrique et je le prends tout bonnement parce que au milieu de terrain, bah faut le dire, ça manque de ce profil-là. On a du Neves, du Vitinha également que je garde, ça c'est sûr, ça ne bouge pas. Même s'il est un peu moins bon cette saison, on est obligé de le garder et surtout on est obligé de le mettre plus haut sur le terrain parce que pour moi c'est vraiment son poste. Il doit jouer vraiment relayeur pour avoir plus d'impact offensivement. Mais Ederson, justement, il pourrait nous permettre d'avoir une assise défensive. Donc ça, voilà, vraiment, c'est super important. Ederson, physiquement, il pourrait apporter quelque chose. Même dans les ballons aériens, c'est un joueur qui est plutôt intéressant. Maintenant, j'ai quand même une alternative à vous proposer à Ederson, parce qu'évidemment, c'est un transfert très compliqué. Je pense à Thomas Souček. Je pense que vous le connaissez maintenant. C'est un joueur qui est excellent depuis très longtemps maintenant en Première Ligue. Toujours très bon dans ce rôle de numéro 6. Il est peut-être un peu moins bon balle au pied, mais ça peut être un transfert intéressant. Et il y a également Wataru Endo, très bon balle au pied, très dur sur l'homme, qui est dans une situation un peu compliquée avec Liverpool. Ça peut se faire, mais on va rester sur le choix numéro 1 qui est Ederson. Et donc je garde Vitinha, Ederson et Neves, ça c'est mon milieu de terrain. Mais on peut également prendre Warren Zaïre-Emery que je garde évidemment dans l'effectif. Jeune joueur à faire progresser, qui est vraiment très bon, hein, qui fait beaucoup le travail de l'ombre, même s'il se projette pas tellement. Et Ederson pour le coup pourrait peut-être nous l'apporter. C'est pour ça que j'hésitais à le mettre en 8 ou en 6, parce qu'en fait Neves c'est un joueur qui également a une grosse influence bas sur le terrain, notamment défensivement, et qui est capable d'envoyer de très bons ballons. Je garde évidemment Fabian Ruiz, de toute façon on ne peut pas vraiment s'en séparer, et de toute façon je pense que c'est un assez bon joueur de complément, ça il n'y a pas de problème. Maintenant pour compléter ce milieu de terrain, et ben on a toujours du Lee Kang-in qu'on peut également considérer comme un attaquant, mais je le mets comme ça en milieu de terrain, comme ça c'est assez clair, et on a évidemment Mayulu, que je garde dans ce milieu de terrain qui peut apporter des services, on va dire, qui peut comme un peu comme un Zaguet, c'est-à-dire que peut-être que je le prêterai l'été prochain, mais qui a l'air d'être assez intéressant, bon des deux pieds, qui est capable de se projeter également. Donc voilà, je le garde. Et Désiré Doué, bon, je ne sais pas si je peux vraiment le considérer comme un milieu de terrain, mais vous avez compris, je le mets dans ce rôle, même s'il peut jouer un peu ailier gauche. Désiré Doué qui revient très très bien en ce moment à un assez haut niveau, donc je le garde. Et au milieu de terrain, pour compléter, il y a eu des rumeurs, selon lesquelles Gabriel Moscardo pourrait revenir au Paris Saint-Germain. Il n'aurait pas tout à fait convaincu du côté de Stade de Reims, et le Paris Saint-Germain voudrait le rapatrier pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu. Je comprends la démarche. Personnellement, je ne suis pas forcément convaincu d'un potentiel retour.
Mais en même temps, on le savait, il était blessé quand on l'a pris, c'est compliqué pour lui de s'imposer du côté de Reims. Et moi, je pense qu'on devrait essayer de le sauver. Peut-être pas forcément compter sur lui, même sur des matchs déjà gagnés, même si je pense qu'on pourrait l'essayer. Mais pour moi, il faut le rapatrier. Il y arrive définitivement pas du côté de Reims et il faut s'occuper de lui. C'est un très jeune joueur qui, en plus de ça, avait l'air d'avoir un certain potentiel. Pour moi, il faut vraiment s'en occuper, faire quelque chose, parce que sinon, ça peut être assez compliqué pour la suite de sa carrière. Donc pour moi, il faut le rapatrier et peut-être pas forcément énormément compter sur lui, mais pour ce poste de numéro 6, bah forcément ça peut toujours être intéressant, donc je le garde, il permettra de compléter l'effectif. On a dit qu'on gardait Gonzalo Ramos sur ce poste d'attaquant de pointe et je fais partir Randal Colomani. J'ai aucun problème avec le joueur, c'est un joueur qui en équipe de France est capable d'être performant en plus de ça, qui est un joueur qui est visiblement très sympathique en plus de ça, en dehors des terrains, hein, quelqu'un de très sympathique qui signe souvent les autographes des joueurs, maintenant, enfin des supporters, excusez-moi, maintenant Luis Enrique ne compte pas sur lui. Il a coûté extrêmement cher, on va essayer de le faire partir. Pour moi, ce sera prêt avec option d'achat. On n'y arrivera pas autrement. Mais Randal Colomani, bah, ça part de mon équipe. Je prends Asensio. Alors Asensio, je vais le mettre sur le côté droit ou je ne sais où, hein, vous m'avez compris. Mais je garde évidemment Dembélé. Et donc je vais mettre voilà, Asensio ici avec lui en remplaçant, même si Asensio on sait qu'il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer en avant-centre en faux numéro 9, du coup il peut jouer sur le côté droit également, il peut jouer sur le côté gauche, il peut dépanner un peu partout comme Lee Kang-in d'ailleurs, donc je le mets en remplaçant. Et en attaquant de pointe, et bah je mets en dessous de Ramos Nkunku. Alors là, encore une fois, ça ne veut pas dire que Ramos est meilleur qu'Nkunku, c'est sûr que non, mais Nkunku, voilà, pourrait pour moi avoir une excellente rotation avec Ramos. Je prends Nkunku évidemment parce qu'il a des qualités extraordinaires, très bon à la création des actions, un joueur très créatif, pas forcément extrêmement rapide, mais qui a une bonne qualité technique, qui est capable de marquer pas mal de buts, hein, il a été capable de le faire, qui également pourrait redescendre un petit peu dans le jeu ici par exemple, pour demander des ballons. Il pourrait jouer un peu à ce poste de faux numéro 9, d'ailleurs il a été formé comme milieu de terrain, donc ça devrait plaire à Luis Enrique, et il pourrait également jouer relayeur, peut-être un relayeur un peu plus haut sur le terrain, comme un 10, presque comme un 10 finalement, et peut-être que ça pourrait plaire à Luis Enrique, donc je le mets, voilà, je le prends, il est excellent, ça devrait coûter, je pense, hein, une cinquantaine de millions d'euros, peut-être une quarantaine si on négocie bien. Donc voilà, je le prends et je garde Bradley Barcola. J'aurais aimé prendre un autre attaquant. J'avais pensé à Ryan Cherki également, mais c'est pas un ailier gauche. Je garde évidemment Désiré Doué, hein, qu'on peut considérer comme dans ce poste d'ailier gauche. Je vais peut-être même l'enlever de mes remplaçants, hein. Je vais vous le mettre, comme ça ce sera plus clair pour vous. Pour moi, il faut une réelle concurrence entre les deux, et le problème c'est que j'ai peur de rajouter un ailier gauche en me disant bon bah on détruit la progression de l'un ou de l'autre, mais en même temps il en faudrait un, sauf que bah les ailiers gauches bah ça ne parcourt pas les rues actuellement, c'est très compliqué à trouver les ailiers gauches d'excellent niveau, et j'ai pas envie de prendre encore un jeune joueur, même si on pourrait profiter de la mauvaise situation de l'Olympique Lyonnais pour prendre peut-être un Malik Fofana, mais là c'est pas le moment. Pour moi il faut continuer avec ça. Je rappelle que c'est un mercato d'hiver, que c'est très très dur de faire des gros coups. Là je trouve que j'en ai fait des assez bons sur ce mercato, et voilà. D'ailleurs je précise, hein, Nkunku ne partirait pas forcément remplaçant face à Ramos. C'est un joueur d'un excellent niveau, il pourrait peut-être être titulaire si je le prends, mais voilà. C'est parce que je mets tout de même en avant les titulaires, et franchement, je suis plutôt content de mes recrues. On a essayé de prendre à peu près toutes les lignes. On a pris un milieu, on a pris un défenseur central, un latéral droit, on en avait besoin. Un attaquant de pointe, on en avait également besoin. D'ailleurs, je précise qu'Nkunku peut également dépanner à gauche ou à droite. Donc ça pourrait être pas mal également, ça nous apporterait un peu plus de possibilités offensivement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce mercato. Ça me ferait vraiment plaisir, peut-être de voir un peu vous ce que vous avez trouvé, peut-être d'autres recrues. Je précise également qu'au poste de défenseur central, j'avais pensé à Ilya Zabarny. C'est un nom qui revient pas mal dans les transferts, mais bon,
Ilya Zabarny, ukrainien, Safonov, russe. Apparemment, ça pourrait créer des problèmes et ça s'entendrait totalement. Également sur le poste de latéral droit, j'avais pensé à Sacha Boey ou à Vanderson. Mais bon, Vanderson, je préfère ne pas prendre un monégasque maintenant. Si on veut prendre peut-être un Akeliouche l'été prochain, il faudrait qu'on évite de décimer totalement l'AS Monaco pour ne pas se fermer des transferts plus intéressants peut-être par la suite, même si Vanderson c'est évidemment un joueur très intéressant, au moins sur le rôle offensif, et je pense qu'il pourrait plaire à Luis Enrique. Et je pensais également à Sacha Boey, peut-être une option un peu plus défensive, mais qui serait assez intéressant, qui a déjà une grande expérience de la Ligue des Champions. Et je parlais évidemment de Cherki également, qui est pour moi un joueur très intéressant, mais ce sera peut-être un transfert à faire à l'été prochain, puisque je pense que l'OL, même s'ils sont dans une même s'ils sont dans une santé financière un peu complexe, eh ben, ils vont peut-être essayer de le garder jusqu'à la fin de la saison et peut-être le vendre très cher à la fin de celle-ci. Les amis, du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner vous votre avis sur mon mercato et vous me donner vos recrues idéales. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.